Bonjour à vous. Alors je fais cette vidéo parce que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, la voie du milieu. C'est ma démarche. Je suis dans une quête spirituelle depuis plusieurs années et je me suis écarté en fait de la voie qui est la mienne, de celle qui me tient à cœur. Et c'est ce dont j'aimerais vous faire part. En fait, dans cette vidéo, j'ai constaté des illusions auxquelles je m'identifiais, qui me tenaient, qui m'ont tenu un certain temps durant une partie du confinement que j'ai vécu en France pendant 6 semaines. Donc, depuis que le confinement a commencé, c'était le 17 mars, je crois, jusqu'à il y a peu de temps, en fait, j'ai consacré beaucoup de mon énergie, de mon attention à chercher à comprendre tous les rouages de cette grande mascarade, de cette supercherie mondiale du coronavirus. Je suis convaincu depuis plusieurs années qu'il y a une élite, une pseudo-élite en fait, parce que la véritable élite devrait être un collège de sages, de saints, d'être authentiquement réalisé spirituellement, alors que l'élite qui tire les ficelles aujourd'hui est une élite qui est aux antipodes en fait de cette véritable élite. C'est une pseudo-élite, comme je le dis, une élite inversée, corrompue, sataniste, qui inverse les valeurs, qui crée la confusion, et qui a une volonté de contrôle de la masse, de l'humanité, pour la réduire à l'état d'esclavage, pour en faire finalement son serviteur quelque part. Donc ça, je suis conscient de cela depuis des années, mais malgré tout, je me suis laissé happer, je me suis laissé captiver par toutes les informations que je pouvais recevoir et vers lesquelles j'allais, un peu comme un boulimique en quête effrénée de toujours plus de connaissances à ce niveau-là, pour comprendre les rouages du système, pour comprendre les rouages de cette grande supercherie, comme je l'ai appelée. Et c'est en cela, en fait, que je suis laissé déporter, que j'ai dévié de ma voie, qui est la voie du juste milieu, qui devrait normalement captiver mon attention. C'est elle qui devrait captiver mon attention. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas s'informer, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas chercher un minimum à comprendre ce qui se passe. C'est important aussi d'avoir du discernement, un esprit critique et de chercher à y voir clair dans toute cette mascarade. Mais ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, cette quête d'information, elle devient contre-productive. Et puis, elle nous maintient en dehors de nous-mêmes et ça va nourrir quelque chose en nous qui n'est pas de l'ordre de l'harmonie, de l'équilibre. Or, quand on veut cheminer spirituellement, après ça dépend ce que l'on veut. Là, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit chercher la voie du milieu. C'est quelque chose qui doit résonner à l'intérieur de soi. Mais moi, je vous parle surtout donc de mes prises de conscience par rapport à ça, par rapport à ma propre quête. Et si vous êtes dans une quête similaire, eh bien peut-être ça va vous parler aussi. Donc, quand on est dans une quête spirituelle, on doit chercher l'équilibre. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui le dis. Les sages en parlent depuis plus de 2 millénaires. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire d'élite, de pseudo-élite qui maintient l'humanité dans l'ignorance, dans l'illusion, les sages en ont déjà parlé. Platon en a parlé il y a 2400 ans, donc c'est pas quelque chose de nouveau, ce que l'on vit aujourd'hui. Peut-être que la différence, c'est que grâce aux moyens d'information que l'on a, Internet, c'est plus facile de se rendre compte de la manipulation au niveau mondial. Mais le mécanisme, lui, est toujours le même. Platon, j'en parlais, lui, il a décrit ça dans une merveilleuse allégorie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'allégorie de la caverne des illusions de Platon, donc c'est lui qui a écrit cette allégorie, qui expose avec des symboles, parce qu'une allégorie en fait c'est comme une métaphore, c'est constitué de symboles qui représentent une certaine réalité. Et bien il va décrire l'état dans lequel l'humanité est actuellement. Et il a écrit ça il y a 2400 ans, donc les mécanismes sont toujours les mêmes, comme je le disais. Et nous, l'humanité, on est les prisonniers au fond de la caverne, enchaînés, et on ne peut voir qu'une partie de la caverne. On ne peut voir qu'un certain mur de cette caverne sur lequel sont projetées des ombres. Et ces ombres, comme par hasard, elles sont créées de toutes pièces par les marionnettistes. Et ces marionnettistes sont toujours là aujourd'hui. C'est cette fameuse pseudo-élite dont j'ai parlé. Cette caste d'individus puissants. Alors là, juste un petit mot, une parenthèse
pour décrire un peu mieux cette caste d'individus puissants. Pour moi, c'est comme une hydre. C'est une créature qui a plusieurs têtes. Elle est difficilement identifiable par une seule tête. C'est un ensemble de... On pourrait dire aussi une pieuvre avec plusieurs tentacules, en fait. Voilà, c'est l'image. Et le cœur de cette hydre ou de cette tentacule, c'est un certain profil psychologique. Donc ce n'est pas une fraternité, une ethnie, une communauté. C'est plutôt des gens qui, sans être unis, partagent toutefois des intérêts communs. Ils cherchent en fait à dominer. Voilà. Et le cœur de cette hydre, de cette pieuvre, c'est un profil psychologique. Et ce profil psychologique, c'est celui que les psychologues ont appelé le profil du psychopathe sans symptômes. C'est des gens qui sont profondément dépourvus d'empathie. On ne va pas parler de comment ils en sont arrivés là, mais peut-être qu'il y a quelque chose au niveau génétique, au niveau des blessures, de l'enfance, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un profil psychologique similaire. Donc ils sont dépourvus d'empathie, mais ils sont aussi dépourvus de culpabilité et de remords. Et aujourd'hui, avec cette déferlante d'informations qui vient des deux bords, on va dire les médias mainstream, qui sont pour la grande majorité à la botte de ces puissants qui les possèdent, puisque ce sont des gens richissimes, qui ont énormément de pouvoir de par leur possession matérielle, de par leur argent, de par leur statut familial aussi. Donc que ce soit de ce bord-là ou des médias plus alternatifs, même ce qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte, les libres penseurs, les dissidents, eh bien, quand on est dans une recherche d'information, on est maintenu en fait prisonnier de cette caverne. Et c'est quelque chose qui peut être difficile à comprendre. Parce qu'on se dit, ben voilà, je suis lanceur d'alerte, je suis un révolutionnaire dans l'âme, je suis indigné, j'ai compris les rouages du système, j'ai compris cette élite qui nous gouverne, qui nous dirige, qui nous manipule, qui nous contrôle, qui veut nous asservir, qui veut faire de nous ses esclaves. J'ai compris ça. Donc on pourrait dire que de par cette compréhension, on est libre. Mais en fait, la liberté, c'est pas la compréhension des rouages, c'est pas d'être bien informé. Dans ce monde, on sera toujours prisonnier en quelque sorte. On ne sera jamais libre en tout cas, parce que le monde est limité et limitant par nature. Et effectivement, dans le monde, on sera d'autant moins libre qu'on est esclave de cette élite, que ce soit par les faits et gestes, ou que ce soit par nos croyances, le système de pensée qu'elle introduit dans notre psyché. Il faut bien comprendre que cette élite, cette pseudo-élite, elle possède tout. La télévision, le cinéma, les médias, tout ce qui fait qu'on a une certaine vision du monde depuis notre plus tendre enfance, eh ben c'est influencé par cette caste d'individus puissants. On dit aujourd'hui que grâce au cinéma, on a conscience de la voie à suivre. On nous montre dans l'industrie du cinéma, dans certains films, des véritables héros spirituels, des révolutionnaires, des révoltés, des anarchistes, des gens qui vont se battre contre ce système. Fight Club, V pour Vendetta, d'une certaine manière Avatar, le Joker, Matrix évidemment, ça c'est le film. Mais ce qu'on ignore ou ce qu'on ne veut pas voir, c'est que ce qui finance ces films, qu'on croit comme être des films dissidents en fait, qui nous montrent la vérité, ben, ils sont financés par cette élite. Donc là déjà il y a une première question à se poser. Quel intérêt aurait cette pseudo-élite à ce qu'on se rebelle, en nous montrant la vérité sur sa nature, en dévoilant comme ça, en mettant toutes ces cartes sur la table. Voilà mon existence, regardez, révoltez-vous. Est-ce que si on cherche un peu plus loin, on ne pourrait pas se rendre compte que c'est voulu, que ça sert justement ces plans? Et c'est là où il faut être vigilant et qu'il faut se souvenir du véritable message des maîtres spirituels, des sages comme Platon. Mais c'était aussi le message de tous les grands maîtres, des prophètes, des saints. Et là, je vais vous parler peut-être juste des grandes figures des religions
qui n'ont, soit dit en passant, jamais créé de religion. Ils ont toujours dispensé un message qui est le même, au-delà des formes, surtout au-delà des dérives ou des transformations qu'on en a fait, à des fins d'hégémonie, à des fins d'exclusivisme religieux. Le message de ces maîtres est toujours le même. C'est chercher justement cette voie du milieu. C'est vaincre le monde. C'est sortir de la caverne des illusions. Jésus a dit « J'ai vaincu le monde » et il nous a invités à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il a bien dit premièrement ou d'abord, cherchez premièrement, cherchez d'abord. Pas chercher après, une fois que vous aurez compris les rouages du système. Non, d'abord, parce que c'est la priorité en fait. Si on veut être libre, on doit d'abord être libre de nos conditionnements. Et elle est intéressante cette parole de Jésus, elle contient tout en fait, elle contient toute la quête spirituelle. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est une métaphore pour parler de l'unité, donc sortir de la dualité. Cherchez premièrement l'unité, le royaume de Dieu, et sa justice. Et ce mot justice, il est très important. Ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice du royaume de Dieu. Donc c'est une justice qui est à l'image du royaume de Dieu, et en fait, le royaume de Dieu, c'est le pur équilibre. C'est ce que certains sages ont pu appeler aussi l'équanimité. Donc quand je parle d'unité, d'équanimité, pour moi c'est synonyme. C'est l'équilibre parfait de l'esprit. Voilà. Donc cherchez premièrement le royaume de Dieu et son équilibre, son équanimité. C'est justement pour qu'on ne tombe pas dans le piège de la révolte, de l'indignation, ou alors à l'opposé de la soumission, parce qu'il y a ces deux bords-là parmi l'humanité. Il y a les gens qui sont endormis, qui croient que ce que les médias leur délivrent comme information, c'est la sacro-sainte vérité, qu'il ne faut surtout pas remettre en question, parce que les gouvernements sont là pour notre bien-être, c'est ce qu'ils croient. Et ces gens-là préfèrent se soumettre plutôt que de se remettre en question, parce que des fois aussi, un peu comme à la manière de l'esclave qui refuse qu'on le libère, parce que finalement il s'était habitué à un certain confort, bien qu'il était prisonnier à un certain niveau, une grande partie de l'humanité qui préfère se soumettre plutôt que de voir la réalité en face. Puis parmi cette humanité, il y a aussi tous les gens qui commencent à voir clair, les révoltés, les indignés. Mais qu'on soit dans un bord ou dans l'autre, quelque part on est tenu par cette élite parce que dans notre positionnement, on n'est pas en équilibre. On n'est pas dans cette recherche du royaume de Dieu et de son équilibre. On est en déséquilibre parce que on agit à partir de nos conditionnements. On est toujours manipulé. Quelles que soient les ombres, la nature des ombres que l'on va voir sur le mur de la caverne, cette attention, elle est projetée à l'extérieur de nous-mêmes. Et c'est ça qui nous maintient dans les équilibres, qui nous fait réagir et qui conditionne toutes nos actions. Nos actions ne sont pas conditionnées par un espace de paix et d'équilibre à l'intérieur de nous, mais elles viennent justement de ces ombres qu'on agite sur le mur de la caverne. C'est exactement ça qui se passe aujourd'hui, aussi quand on est dans un mouvement d'indignation et de révolte. Donc j'ai parlé de Jésus, le Bouddha, bien sûr, lui il a parlé de la voie du milieu. C'est connu aussi comme le noble octuple sentier. Noble octuple sentier parce qu'il y a 8 piliers. Alors je ne les connais plus par cœur. Il y a la pensée juste, la parole juste, l'action juste, l'effort juste, l'attention juste, la concentration juste, etc. Pour justement pas se laisser déporter et puis être dans une forme de dualité. Alors je vais peut-être juste expliquer pourquoi, si on n'est pas dans le juste milieu, si on n'est pas dans l'équanimité, finalement on va faire le jeu des marionnettistes. Et puis ça, alors c'est quelque chose à quoi j'ai réfléchi et que je pense que c'est ce qui peut expliquer pourquoi il faut sortir de la dualité. Alors je ne sais pas ce que vous en penserez, c'est ma théorie. Je pense que je suis arrivé à la compréhension que lorsqu'on réagit, même avec des bonnes intentions, parce que les indignés, les révoltés sont pleins de bonnes intentions, pleins de nobles idéaux, ils veulent se battre pour une noble cause, qui est de libérer en fait l'humanité de ces esclavagistes. Donc c'est une noble cause, c'est quelque chose qui est bien, donc on est dans le camp du bien. Et puis de l'autre côté, forcément, il y a le camp du mal. Donc là, il y a la dualité. Mais le problème, ce n'est pas tant le fait de vouloir se battre pour une noble cause, c'est de le faire à partir de ses conditionnements.
Et on le fait à partir des croyances. Et quand ces croyances, elles sont créées, induites par les marionnettistes, eh bien quelque part on va faire leurs intérêts et en luttant contre eux, on va les renforcer. Mais c'est pas tant qu'on va les renforcer d'un point de vue extérieur, c'est qu'on va les renforcer par notre tonalité intérieure, notre positionnement intérieur. Et ça, je ne peux pas m'empêcher de parler de l'ego. L'ego, c'est agir à partir d'intérêts personnels. Et en fait, dans la nature, sans arrêt, elle construit et elle détruit. Mais elle ne le fait pas par intérêt personnel. Dans la nature, le bien et le mal n'existent pas. La connaissance du bien et du mal, c'est quelque chose qui est uniquement mental. C'est quelque chose qui est le fruit de conditionnement. Donc, imaginez bien que ces marionnettistes, depuis des siècles, ils nous conditionnent pour nous représenter ce que c'est que le bien et ce que c'est que le mal. Dans l'industrie du cinéma dont j'ai parlé, on fait toujours triompher les gentils contre les méchants. Et puis, on nous dépeint toujours les gentils comme des révolutionnaires. Et justement, ça nous conditionne à vouloir, à croire que si on veut être dans le camp du bien, il faut entrer dans une révolution. Et donc on le va faire à partir de ces conditionnements. Mais est-ce que c'est véritablement ce qui est juste ? Là, je ne parle plus de ce qui est bien, de ce qui est mal, je parle de ce qui est juste, ce qui s'inscrit dans cet invariable milieu. Donc, je parlais de la nature. Dans la nature, il n'y a pas de bien et de mal. Parce que la nature, quand elle détruit ou quand elle construit, elle est fondamentalement désintéressée à titre personnel. Il n'y a pas d'ego en fait. Tandis que chez l'être humain, il y a un ego. Ses actions sont impulsées par l'ego. Et ça va créer un déséquilibre dans l'univers. Quand je crois faire le bien, même avec de belles intentions, et que je le fais à partir de l'ego, mon action, elle va engendrer un déséquilibre. Et dans l'univers, il y a un ordre naturel des choses. Et pour rétablir cet ordre naturel des choses, l'univers va devoir déployer des forces contraires à mon action pour rétablir l'équilibre initial. Équilibre que j'aurais perturbé en agissant à partir de mon petit moi, de mon ego, de ses intérêts, de ses conditionnements, de ses croyances, de ses attentes, de ses nobles intentions. Il y a un proverbe qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Et je vais vous expliquer pourquoi, justement, en faisant les choses à partir de l'ego, en croyant bien faire, je peux faire le mal en fait. Donc, de par le fait qu'en agissant à partir de mes intérêts personnels, de mes croyances, de mon ego, je vais créer un déséquilibre dans l'univers, que l'univers il va devoir rétablir l'équilibre, pour rétablir cet équilibre, il va utiliser une force égale et opposée. Et ça, pour moi, c'est le mal. Alors si, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font le bien, à partir de leur ego, ils vont renforcer le mal. Et c'est pour ça, si on regarde bien, que depuis des siècles, depuis des millénaires, l'homme a fait énormément de bien, il a été pétri de bonnes intentions, il y a eu plein de belles choses qui se sont faites, mais le mal, force est de constater qu'il est toujours là, qu'il est toujours aussi présent, et qu'il est peut-être même plus subtil et pernicieux qu'il ne l'a jamais été. Et on le voit bien aujourd'hui, à quel point c'est pervers et machiavélique les moyens qu'il emploie pour nous maintenir sous son emprise, sous son influence, nous faire agir comme des marionnettes. Voilà, donc, à chaque fois qu'on veut faire le bien, même si on a des bonnes intentions, et qu'on le fait à partir d'un intérêt personnel, à partir de croyances, à partir d'intentions toutes personnelles, on renforce ce contre quoi on va lutter. Et c'est pour ça que les révolutions, quand à leur tête, il y a des individus qui sont menés par des intérêts personnels, alors bien qu'ils vont dire qu'ils sont désintéressés à titre personnel, évidemment, parce qu'il y a toujours cette volonté du leader de se faire passer pour un héros spirituel, donc il va lisser son image, mais en fait il y a toujours un fond d'intérêt personnel, s'il y a une amélioration, elle sera d'apparence et elle sera à court terme. Tôt ou tard, le mal va reprendre le dessus. Et c'est ce qu'on a vu en fait avec Gandhi en Inde. Qu'est-ce qui se passe en Inde aujourd'hui ? Les problèmes n'ont pas été réglés. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Révolution française ? Qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui ? Les problèmes n'ont pas été réglés. Donc peut-être même que c'est encore pire. Donc voilà, la révolution, si elle vient de l'ego, c'est contre-productif. On n'en sortira jamais. Le mal va toujours être renforcé parce qu'à l'origine, on crée un déséquilibre. Voilà, bon ça c'était mon explication un peu théorique
sur le pourquoi du comment. Quand on fait le bien à partir d'un déséquilibre, forcément ça va nourrir le mal. Et comme ça, c'est une escalade qui ne s'en finit jamais, un cercle vicieux. Et que la seule voie qui nous a été transmise par les sages pour cette bonne raison, c'est de sortir de cette dualité et d'entrer dans la voie du juste milieu. Alors Lao Tzu, on a aussi parlé, je parlais du Bouddha, j'ai parlé de Jésus. Lao Tzu, on a parlé. Là, je ne me souviens plus exactement de la phrase dans le Tao Te Ching, je vais la mettre en surimpression. Il y a donc le Tao Te Ching de Lao Tzu, il y a aussi plus proche de nous des grands maîtres de l'hindouisme comme Ramana Maharshi qui a dit qu'il fallait laisser la réforme sociale se faire d'elle-même et s'occuper de sa propre réforme, c'était ça qui était prioritaire. Donc encore une fois, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il y a aussi, dans le même ordre d'idée que Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, qui a dit, lui, qu'on ne pouvait pas sauver le monde quand on reste dans le monde. Donc, il voulait entendre par là qu'il faut se libérer des conditionnements, se libérer de la dualité. Sortir de la matrice, mais là effectivement alors de la bonne manière, sortir de la matrice par l'unité et non pas en faisant la révolution, en cherchant à tout détruire à partir d'un intérêt personnel, parce que ça, comme je l'ai dit, c'est contre-productif. Et donc cette voie du milieu est la seule voie qui va nous permettre de sortir de la caverne des illusions et de nous libérer véritablement des marionnettistes. Et en fait là, c'est au niveau vibratoire que ça va se passer. Les marionnettistes, ils ne tiennent leur pouvoir que parce que l'univers se sert d'eux pour rétablir un équilibre qui est nécessité parce qu'à la base, à l'origine, il y a un déséquilibre qui a été créé parce que l'homme a fait le bien à partir d'un intéressement personnel. Donc si on veut cesser de nourrir le mal, il faut cesser de faire le bien à partir d'un intérêt personnel. Et là, le bien et le mal, c'est la dualité, mais on est d'accord que quand on est dans l'axe du milieu, dans la voie du milieu, c'est toujours une forme de bien, mais c'est un bien qui est suprême, c'est un bien qui n'a pas d'opposé. Parce que la nature des choses, l'essence profonde des choses, c'est le bien suprême. Et on le voit dans la nature, tout concourt à l'harmonie. Il y a une force d'amour qui est à l'œuvre, et ça, c'est le bien suprême. Il y a un des grands préceptes de la médecine d'Hippocrate, c'est premièrement ne pas nuire. Et quand on ne nuit pas, justement par nos intérêts personnels, alors il y a cet ordre naturel des choses qui peut se déployer, qui n'est pas entravé par le mental de l'être humain. Et alors, ce bien suprême, il peut se réfléchir dans le monde. Et c'est en cela, quelque part, que la planète peut être un paradis terrestre. C'est parce que l'amour divin, cette lumière intelligible dont parlait Platon dans son allégorie, va se réfléchir sous la forme de la beauté, de l'équilibre, de l'harmonie, de l'abondance. Et puis là, on va faire l'expérience de l'amour, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, où il y a beaucoup de restrictions des libertés, il y a beaucoup d'inégalités, de pollution, de perversion, de dérives, il y a beaucoup de souffrance au sein de l'humanité, avec beaucoup de maladies, la malnutrition, les inégalités, etc., les conflits. Et ça, c'est justement parce que ce qui domine le monde aujourd'hui, c'est cette dualité bien-mal, le bien qui s'oppose au mal. Donc si on veut que le bien suprême triomphe, il faut transcender cette dualité du bien et du mal. Et pour ça, il faut se libérer de l'ego, absolument. C'est la seule voie, c'est la voie qui a été décrite par les sages. Donc je revenais à ce que je disais avant, si on cesse de faire le bien à partir d'un intéressement personnel, si noble que soient nos intentions, si beaux que soient nos idéaux, on va enlever l'énergie au mal dont il a besoin pour prospérer. Et en fait, il va en quelque sorte mourir de notre indifférence. Et là, cette indifférence, je dois aussi préciser, parce qu'on pense que c'est une sorte de
froideur ou même de passivité, mais c'est une sainte indifférence. L'équanimité, il l'appelle aussi la bienveillante neutralité. Ce n'est pas du tout du je m'en foutisme ou de la résignation ou du fatalisme. On ne se fiche pas en fait du sort de notre prochain, mais on va l'aider à partir de cette paix de l'esprit, et c'est ça qui va faire toute la différence. On ne va pas l'aider à partir de la révolte contre ceux qui l'auront mis dans cet état de souffrance, voilà. Cet état d'indignation. C'est ça qui va faire toute la différence, c'est vibratoire en fait. On vit dans un univers de vibration, d'énergie. Donc notre tonalité intérieure, quand on agit ou quand on n'agit pas, elle est très importante. Et d'ailleurs à ce niveau-là, on ne peut pas ne pas agir, tout comme on ne peut pas ne pas communiquer. Par ma tonalité intérieure, que je sois dans le mouvement physique ou dans une posture méditative, dans l'immobilité, ça vibre à l'intérieur de moi. Il y a une tonalité intérieure et donc je vais agir sans forcément agir dans l'action physique. Parce que ma tonalité va avoir un impact sur la réalité. Un petit peu comme l'effet papillon, un battement d'aile à un coin de la planète va avoir un immense impact de l'autre côté de la planète. Donc c'est la même chose au niveau vibratoire. Et c'est pour ça que dans le taoïsme, ils nous disent lorsque le sage n'agit pas, il agit, l'action non agissante. Quand on est dans la voie du milieu, il y a cette paix de l'esprit, il y a cette équanimité, il y a cet équilibre spirituel, et ça va être la vibration qu'on va émettre à ce moment-là, elle est très très puissante. Et là, qu'on soit dans l'immobilité physique ou dans l'action, eh ben ça aura un immense impact. D'ailleurs, ils en parlent dans la Bhagavad Gita aussi, c'est le chapitre 5 de la Bhagavad Gita, où Krishna enseigne à Arjuna que du moment où il va faire la guerre et qu'il est dans le détachement, alors ce détachement synonyme d'équanimité, alors il ne va pas engendrer de conséquences négatives dans le monde. Alors c'est une façon d'expliquer aussi la loi du karma. Il n'y aura pas de conséquences qui vont nécessiter un retour à l'équilibre. Donc en faisant le bien, toutes les guerres sont menées par le camp qui les mène au nom du bien, c'est toujours le cas, même quand on veut instaurer une dictature, les gens le font au nom du bien, donc on voit aussi là que c'est des notions très relatives, le bien et le mal. Quand on mène une guerre, on le fait au nom du bien, et même si on peut terrasser notre ennemi, eh ben, en soi-même, on aura nourri quelque chose qui va lui permettre de renaître, de revivre à l'extérieur, sous une autre forme. C'est idem avec les révolutions, j'ai expliqué pourquoi. Voilà, donc, si on veut sortir de la caverne des illusions, si on veut se libérer une fois pour toutes des marionnettistes, en les privant de l'énergie, de la substance dont ils ont besoin pour persister, ben, il faut chercher ce royaume de Dieu, chercher cette unité, chercher la paix de l'esprit. Et ça, on ne va pas pouvoir le faire si on maintient notre attention sur les ombres projetées sur la caverne, si on continue à s'indigner, si on continue à se révolter. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit se laisser marcher sur les pieds. On a le droit de refuser ce qu'on considère comme quelque chose qui va mettre à mal notre intégrité, nos libertés fondamentales. Mais on doit le faire dans le juste positionnement intérieur. Et c'est ça qui fera toute la différence. Voilà. Si on veut créer cette nouvelle terre, moi je pense que c'est par là qu'on doit passer. C'est pas pour rien, encore une fois, que les grands maîtres de l'humanité nous ont délivré ce message. Eux, ils ont atteint cette liberté d'être, ils sont sortis de la caverne, ils ont vaincu le monde, comme disait Jésus. Et c'est par leur vibration qu'ils ont pu apporter quelque chose de nouveau. Et là, il y a une question de masse critique. C'est peut-être les 144 000 élus dont parle l'Apocalypse de Saint Jean. Les élus étant des initiés, des gens qui s'engagent sur la voie du juste milieu, qui se donnent les moyens de sortir de cette caverne des illusions. C'est pas une fratrie, c'est pas une communauté religieuse. C'est l'ensemble des êtres humains qui vont s'engager sur cette voie du juste milieu. Et c'est en cela qu'on peut parler de juste, de parfait ou d'initié. C'est des gens qui ont conscience que le but c'est le chemin. La perfection, c'est pas un but à atteindre dans le futur, un résultat, le sommet de la montagne. Que cette perfection spirituelle, elle est justement dans l'effort que l'on fait pour positionner l'esprit dans l'équanimité ici et maintenant. S'il y a une masse critique qui se donne les moyens de faire ça, qui se libère de cette tendance à se déporter à l'extérieur, à se laisser captiver par les informations, de quelque bord qu'elles proviennent,
alors, vibratoirement, on va changer les choses. Et ce sera puissant. Et c'est là notre véritable pouvoir. Notre véritable pouvoir, il n'est pas dans la matrice. On ne pourra jamais sortir de la matrice en continuant à agir à partir de l'ego, parce que c'est l'ego qui nous maintient dans la matrice. Encore une fois, même si on est bien intentionné et si on poursuit de nobles idéaux. Voilà. Les marionnettistes ont tout intérêt à nous maintenir dans cette opposition, dans cette indignation, dans cette révolte, à partir de l'ego. Ils nous conditionnent pour qu'on fasse ça depuis des millénaires. Les marionnettistes sont là depuis des millénaires. Et ils n'ont jamais été aussi puissants qu'aujourd'hui, justement parce qu'on les a nourris au travers des siècles par un positionnement intérieur qui n'était pas le bon. Donc si ce message vous parle, je vous invite à faire vos recherches sur la voie du milieu, les pratiques spirituelles qui permettent d'être dans cette voie du milieu, le yoga, la méditation, les arts martiaux, la contemplation, peu importe. Et puis à vous donner les moyens de vous y engager, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, continuez de faire ce qui vous paraît juste en votre âme et conscience. Je crois que c'est le plus important en fait. Il n'y a pas à convertir les autres à un système de pensée, à des croyances. Il faut le sentir à l'intérieur de soi. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. C'est une vidéo qui a été longue. Mais je pense avoir dit ce qui était important pour moi. J'espère que le message aura été assez clair. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, posez les questions dans le fil des commentaires et j'y répondrai du mieux que je peux. Merci pour votre écoute en tout cas, et puis bon chemin à vous, quel qu'il soit.